Terreur à Dawaime, Rujdi El Hodayb, décédé en 2018 à l'âge de 80 ans. Dawaime, vendredi 29 octobre 1948, jour de prière. À peine a-t-il perçu une colonne de soldats et de tanks israéliens avançant en direction de notre village que mon oncle, Hassan Mahmoud El Hodayb, se met à courir et à crier pour prévenir le plus de monde possible. Il est le mortar de Dawaime. À toute vitesse, mon père charge 2 chameaux de sacs de vivres, prend mon petit frère sur les épaules, ma mère, mes sœurs et moi, qui n'est que 10 ans, par la main et nous nous enfuyons, non sans avoir au préalable fermé à clé la porte en bois de la maison. Une vingtaine de femmes, cousines, nièces, tantes nous suivent. Nous savons tous, sans avoir besoin d'explication, qu'il faut se dépêcher si nous voulons rester en vie. À la fin de la journée, épuisés, nous atteignons une grotte où nous passons la nuit. Je me souviendrai de ce 29 octobre 1948 jusqu'à la fin de mes jours, même si je devais vivre 100 ans. Il doit être midi lorsque le 89e bataillon de Moshe Dayan entre Dawaime. Il doit être midi lorsque le 89e bataillon de Moshe Dayan entre dans Dawaime. Il y a là une vingtaine de chars qui se répartissent entre 3 colonnes et qui, conformément à leur habitude, encerclent la totalité du village en laissant seulement une ouverture à l'est pour forcer les habitants à fuir dans cette direction. L'assaut est donné à coups de mortier et d'armes automatiques sans qu'on laisse aux villageois la moindre possibilité de se rendre. Les soldats israéliens sont méthodiques. Ils avancent comme une vague sombre, ouvrent les maisons les unes après les autres, vident leurs chargeurs sans regarder. C'est ainsi qu'ils procèdent habituellement lorsqu'ils veulent vider totalement un village de ses occupants. Ils savent que les survivants prennent la fuite quand le carnage approche. La preuve, beaucoup de familles courent se réfugier dans les grottes qu'offrent les collines environnantes. Les soldats se renseignent pour savoir où habite le mortar et s'y précipitent pour faire exploser sa maison. De toute façon, à leurs yeux, nous ne valons rien, nous ne sommes pas des êtres humains, nous n'existons pas. On dirait que leur cerveau a été lavé pour qu'ils soient convaincus que, quoi qu'ils nous fassent, ça n'a pas d'importance. Une demi-heure après avoir pénétré dans le village, 2 tanks s'arrêtent devant la mosquée d'Alawish, où 75 personnes âgées se recueillent, la plupart sont des hommes. Parmi eux, mon grand-père, Mahmoud Ahmad El Hodayb, 90 ans. Les anciens n'ont pas le temps de s'enfuir, ils n'y pensent d'ailleurs même pas, persuadés que, vu leur âge avancé, les Israéliens ne leur feront aucun mal. L'idée qu'un être humain, même un soldat, tire sur des personnes âgées tournées vers Dieu est impensable. Tous seront exécutés sur le champ. Juste à côté de Dawaime, les Israéliens ont trouvé 35 familles cachées dans la grotte El Or-Ezzar. Les villageois, parmi eux, un cousin de mon père, sa femme et ses 4 enfants, s'étaient réfugiés dans cette cavité spacieuse, croyant que ce serait une cachette sûre, le temps que les forces armées quittent la région. Les soldats les découvrent facilement. D'abord, ce sont les hommes qui sont sortis de la cachette. Quelques-uns avaient emporté leurs vieux fusils, mais la plupart n'étaient pas armés. Ils ont attaché leur kéfier au bout d'un bâton en bois et l'ont agité en signe de reddition. Puis, ce fut le tour des femmes et des enfants. Les soldats leur ont sommé de se mettre en rang, puis d'avancer. Au premier pas, les tirs ont commencé, en rafale. Leur crépitement a couvert les cris. Quand ça s'est arrêté, tout le monde gisait à terre. La femme de mon cousin et sa petite fille, qu'elle tenait dans les bras, sont tombées elles aussi, mais par miracle, elles ont échappé aux balles. Le reste de la famille a été décimé. Toutes 2 sont restées allongées parmi les morts. Comme quelques autres rescapés, elles ont attendu que les soldats israéliens partent et que la nuit les recouvre pour courir en direction d'une autre grotte, plus loin, où elles ont trouvé mon oncle, le mortar. Elles lui ont tout raconté.